Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Se retrouve pour une lecture intuitive de cartes et je vais faire les choses autrement. Alors j'utilise le tarot et les petits nœuds normands. Ce sont mes deux jeux préférés ici. Je vais déjà regarder avec le tarot une réponse par rapport à une question que vous pourriez vous poser. Bon, celle-ci c'est retourné donc je la cache. Comme ça je vais apporter des informations. Ça peut vous parler un peu, beaucoup. Pas du tout. Et puis ensuite, on va regarder ce qui ressort avec la technique du tableau en 9 cartes que j'apprécie beaucoup et que j'utilise justement dans mes consultations. Donc, on a quand même deux énergies qui sont là, qui sont montrées. C'est le 4 de bâton et c'est la cigogne. Le 4 de bâton, c'est peut-être 4 murs. Ça peut parler de famille, ça peut parler de maison, ça peut parler d'enfants, ça peut me parler de grossesse, ici les poissons, ça peut me parler de déménagement aussi. Mais tout le monde ne va pas avoir un enfant ou n'apprend pas une grossesse, on est d'accord. Tout le monde ne va pas déménager non plus, heureusement. Donc ça peut nous parler d'un changement ici par rapport à votre intérieur. Alors, si vous vous posez une question, moi, je me demande quel est ce genre de question. J'essaie de me mettre à votre place, en fait, et de me dire si j'avais ce genre de guidance-là en face, qu'est-ce que je pourrais me poser comme question? C'est pas évident, franchement. Hein. Des fois, on me demande si je me tire les cartes. Eh ben, je vais vous dire, en toute sincérité, c'est très rare. C'est très rare. Je me fais un grand tableau, le normand, une fois tous les 2 ans. Parce que c'est du lourd, hein, on voit vraiment tout ce qu'il faut voir, le bon comme le moins bon. Et personnellement, j'ai plus trop envie de le faire sur ma propre vie, on va dire, parce que bon, il y a une succession d'événements. Donc c'est rare quand je me tire les cartes. Bon, voilà, j'ai pas eu de chance, hein, je me suis fait des grands tableaux dans ma vie lorsqu'il y a eu des décès, des choses pas cool, voilà. Mais il y avait aussi de très jolies choses. Alors voilà, on découvre ici la première énergie. Ça va être la reine de coupe. Cette reine, elle a besoin de temps pour réfléchir, pour se ressentir. Elle a beaucoup de ressenti d'empathie. En fait, cette énergie-là, moi, elle me fait souvent penser à la grande prêtresse. Pour ceux qui ont suivi ma formation du tarot, vous avez vu qu'il y avait des cartes qui ressemblaient à d'autres cartes. Donc c'est en fait une technique que moi je mets en avant pour pouvoir retenir facilement les énergies et les cartes. Cette reine de coupe, elle est à l'intérieur d'elle-même. Elle ressent les choses. Peut-être que vous, poissons, pour cette période, c'est un tirage intemporel dès lors que vous m'écoutez, vous avez besoin de mettre au clair vos émotions. Vous avez besoin de mettre sur la table, comme on met les cartes sur table, vos ressentis. Vous avez besoin de vous écouter et sans doute de vous faire confiance. Il peut y avoir aussi une situation vis-à-vis d'une maman, c'est possible. En tout cas, la reine de coupe, elle est capable de guérir de quelque chose, peut-être de se guérir soi-même, je parle de vous, par rapport à un schéma, par rapport à une blessure. Vous allez me dire, oh là là, c'est trop facile. Oui, c'est trop facile. Le tarot est très psychologique et très psychique. Nous sommes régis par les émotions, par la psychologie. On a tous quelque chose à travailler. Donc, ouais, je le mets sur la table, mais c'est ressorti comme ça. Est-ce que c'est en lien avec les enfants? Est-ce que c'est en lien avec votre enfance? C'est possible. En fait, on va aussi avoir la possibilité pour vous de regagner ici un sentiment de satisfaction. On a quelque chose de léger dans cette carte-là. C'est la légèreté des enfants ici, la sécurité des 4 bâtons. Hein, dans un 4 de bâton, on voit le sentiment de confort. On a cette notion de bien-être en fait. Donc moi je pense que on a plutôt une première lecture psycho-énergétique, psychique, émotionnelle, comme vous souhaitez, c'est d'aller vers un mieux. Le chemin que vous avez parcouru par rapport à ce que vous travaillez, vous-même avec vous-même, vous amène un sentiment de satisfaction, vous amène un sentiment de sécurité, de confort. Voilà pourquoi nous avons ici la cigogne qui nous parle d'un changement favorable, d'un changement plus positif pour vous. Et derrière, nous avons le lys qui certes peut nous parler d'officialisation, on verra après, mais ça nous parle aussi de, vous savez, de bon discernement et d'une période, oui, plus positive encore. Donc vous soufflez, vous avez la tête sur les épaules et je pense que vous prenez en compte qu'il y a une amélioration dans votre vie,
dans vos émotions. Alors, est-ce que tout est parfait ou pas? Je ne sais pas, je découvre avec vous. Nous avons les amoureux. Alors, on l'associe souvent à la carte de l'amour. Pour moi, c'est la carte du choix, simplement. Parce qu'on a une dualité entre blanc, noir. En fait, il y a un choix qui va pouvoir être fait. Peut-être un choix libérateur, si je puis dire, par rapport à une situation qui vous tracassait, ou vis-à-vis d'un projet immobilier, d'un déménagement, ou vis-à-vis d'un choix par rapport à un enfant, quel qu'il soit, ici, vous guérissez de quelque chose. Donc ça, c'était mon interprétation par rapport à la question que vous pourriez vous poser. Peut-être qu'il y a des choses qui sont ressorties et qui vous ont parlé. Alors, que nous dit le petit Lenormand? Je commence par la première technique, et puis si vous aimez bien, je vous dirai au fur et à mesure les techniques de ce tableau-là. Nous avons les deux premières cartes. Alors, la première carte, c'est le cercueil. Mettre fin à quelque chose. Et le cercueil, c'est aussi aller en profondeur par rapport à vous-même, par rapport à une situation. Aller chercher au plus profond de vous, ce qui peut générer également une transformation dans vos racines, une transformation dans vos schémas, une transformation dans vos croyances, etc. Donc il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui s'allège. Alors je ne peux pas dire pour l'instant qu'il s'allège, ça peut être des croyances qui sont ici changées, qui sont évoluées. Cette combinaison-là peut nous parler de quelque chose qui était compliqué au niveau de la santé. Je mets une parenthèse, je mets une réserve, c'est un tirage général. Si ça vous parle et que vous avez une problématique de la santé, prenez. Après voilà, gardez votre discernement, ok? Donc, on a déjà cet aspect-là qui ressort. Bon, on va retrouver ici l'énergie de l'étoile. Pourquoi? Parce que j'additionne les valeurs. Donc là, ça fait déjà la deuxième technique. Ce tableau-là, moi, je le propose sur mon site internet. N'hésitez pas à y voir. Donc, on a 16, l'étoile. L'étoile, c'est quoi? C'est le monde invisible. C'est les sites de rencontres, les réseaux. Il se peut qu'il y ait la fin de quelque chose pour se libérer, pour changer. Je prends l'exemple. C'est un exemple. Vous êtes ici avec un attrait accru sur les sites de rencontres ou les réseaux, ou même voilà les réseaux sociaux, et vous décidez de transformer votre lien vis-à-vis de cela. Ben, on peut voir cela se mettre en place, on peut voir vos croyances changer vis-à-vis de cela. Ce dont vous avez besoin n'est plus ce que vous aviez besoin auparavant. C'est pas très français, pardon. Vous n'avez plus les mêmes besoins, simplement. On voit qu'il y a cette notion de transformation. Il peut y avoir également une notion de... Alors, on peut avoir quand même le décès qui est ressorti déjà dans le passé. Si vous êtes concerné par un héritage, ça peut ressortir. Dans ce cas-là, on a la maman, on a tout ce qui est patrimoine avec le cas de bâton et on a les officialisations qu'on a eues ici, donc notaire, avocat, pour certaines personnes. Tout le monde n'est pas concerné, je suis d'accord. Alors, on va retrouver ici notre étoile, notre ami qui nous parle aussi de soins holistiques. L'étoile, c'est tout ce qui est invisible, donc ça peut me parler de magnétisme, de soins énergétiques, de toutes ces choses-là. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous faites. Ça peut nous parler aussi d'une thérapie qui vous a transformé. Après, moi je dis toujours, et c'est un comble en étant hypnothérapeute, je dis toujours à la personne, le meilleur des thérapeutes, c'est vous. Et ça, je serai toujours avec la même phrase parce que j'en suis persuadée. Et franchement, je vous assure que le meilleur de thérapeute, c'est vous. Parce que c'est vous qui, vous pouvez vous poser des questions, vous remettre en question, peser le pour et le contre, vous confronter, même si c'est chiant, on est d'accord, et en faire ressortir ici une vision. Mais oui, parfois on a besoin d'aide et ça fait du bien. Alors on continue ici. Dans le passé, on a eu le serpent, l'énergie du vaisseau et les poissons. Héritage qui ressort. C'est une combinaison qui nous parle d'héritage. Ok, pas pour tout le monde, on est d'accord. C'est aussi ici une difficulté par rapport à un travail indépendant pour certains d'entre vous, où il y a eu l'envie de changer, de transformer ou peut-être d'arrêter ce travail indépendant.
soit parce que vous avez prévu de faire autre chose, soit parce que ça ne marchait pas. Voilà, ça c'est dit, c'est posé. On met les travailleurs indépendants de côté. On va parler de votre intérieur, mais aussi d'une femme et de jalousie. Vous allez me dire pourquoi je parle de ça. Alors attendez. J'ai le OK, pardon. Si je parle de votre intérieur, c'est que la première carte qui était ressortie, c'est la reine de coupe, celle qui se pose des questions sur ses émotions, qui recherche des réponses, qui recherche des conseils, qui a besoin de se trouver ici. C'est une énergie très douce, très empathique, un lien profond avec soi-même. Le cercueil, si je prends la métaphore, ce n'est pas qu'une fin ou qu'une transformation, c'est aussi la métaphore d'aller en profondeur dans les énergies. Donc, le serpent va changer de peau. Mais pour changer de peau, c'est comme quand on change de style de vêtements. On va pas changer en mode fifi à mode roqueuse, mode fifi à mode gothique. Vous voyez, un style se transforme petit à petit au fur et à mesure. Voilà, je vais éviter de donner des exemples parce que je me trouve un petit peu dans les extrêmes par rapport à Fifi, aux roqueuses, mais je prends l'exemple, vous êtes une femme, vous dites ben moi j'aimerais bien mettre un petit peu plus de couleur parce que je m'habille un petit peu plus en noir. Ben, vous n'allez pas à vous habiller en rose de suite de la tête aux pieds, ce sont des petites touches mises bout à bout qui vont créer cette atmosphère-là. Donc en fait je parle d'un changement qui se fait progressivement. Et les vaisseaux nous parlent aussi avec l'eau d'inconscient, tout comme les poissons. Voilà, c'est mis sur la table. Il y a une grande transformation intérieure. Donc, on verra où ça mène ici. On prend l'énergie. Alors, je vais continuer dans cette voie-là. Grande transformation intérieure. Alors, c'est pas facile actuellement. Pourquoi? Parce que la croix, ça peut être la tristesse, les énergies qui sont longues, qui sont lentes, ok, on est d'accord, des énergies qui mettent du temps à se mettre en place, mais Rome ne s'est pas construit en un jour, il faut du temps, laissez le temps au temps. Moi, c'est la suggestion que j'ai envie de vous amener, j'espère qu'elle vous parlera ici. Donc, mine de rien, on sent que vous allez pouvoir ici avoir l'intelligence de regarder les choses en face et de rester engagé par rapport à ce que vous aviez commencé à mettre en place, c'est-à-dire cette transformation. Peut-être qu'une personne de caractère autour de vous ne vous suit pas. Est-ce cette femme? Peut-être qu'en cours de route, vous seriez confus et confuse. Ce n'est pas grave, l'humain cherche un sens à sa vie, donc c'est normal de se poser des questions et de se dire mais est-ce que ce que je mets en place est bien pour moi? Oui ou non? Vous êtes logique, vous êtes humain, vous êtes normaux. Donc voilà ce qu'on retrouve sur l'idée de transformation. Peut-être une dureté avec vous-même, mais une dureté et une tristesse qui s'allégera pour laisser place à la confusion et terminer sa route sur une stabilité. Ce qui est rigolo, c'est que la stabilité, c'est ici ce qu'on a retrouvé avec le 4 de bâton. La satisfaction. Donc, où le vent vous mènera, il y aura cette notion de joie et de satisfaction. Alors, c'est vrai, je ne vois pas sauter sur la table, c'est pas ça, ça serait mentir, mais je vous vois redresser la tête hors de l'eau et vous dire « Ouais, ça va le faire, je me fais confiance ». Et la carte qui est placée ici est très importante parce que c'est la dernière du jeu. Elle vient vous dire ici que bah oui, par rapport à certaines transformations, vous avez dû aussi vous confronter à certaines choses et aussi aller chercher les ressources qui étaient déjà en vous puisque vous les aviez et vous allez justement ramener une certaine sécurité. Donc là, je fais l'énergie du 4-4, enfin des 4 coins. Malgré tout, on peut parler de plein de choses dans ce tirage-là. Donc là, j'ai amené une sphère émotionnelle, etc. Au niveau de la santé, la psyché. Donc on voit bien... Alors attendez. Alors pardon, je reprends. Donc voilà, l'atmosphère que j'ai voulu amener, mais ce qui prime, c'est qu'on a 2 cartes de sécurité, beaucoup de cartes de transformation. Ok, c'est dit. Bon, si on parle maintenant de situation qui ressort, parce qu'on a quand même l'anneau,
une signature, un contrat, on a plein de choses à dire. Donc l'anneau nous parle de signature et contrat. Il y a peut-être quelque chose à revoir par rapport à peut-être un travail, à une signature, à un contrat. Il y a de la confusion, il y a des choses qui vont se transformer sur des modalités financières, mais ça va pouvoir ici se stabiliser. Donc ça, c'est chouette. Et si on parle de finances, puisqu'ils sont là aussi, on ira vers la stabilité. Ok, tout n'est pas parfait. Il y a l'idée de devoir s'adapter sur une situation financière. Mais vous laissez place ici à la difficulté. Vous vous adaptez. Certes, il y a encore des tracas qui sont là, qui sont passagers, mais on retrouvera une certaine stabilité. Argent et santé peuvent être liés. Vous le prenez au sens large ici. Nous avons une petite connotation pour un héritage pour les personnes, et x2, regardez, c'est vraiment la combinaison de l'héritage ici. Pour les personnes qui se sentent concernées par cela, bon, avec le notaire, ça a souvent tendance à traîner, je pense que c'est universel. Ils se servent de l'argent pour le placer, enfin, moi j'ai toujours pensé ça, mais pour nous le donner X mois ou X années après. Des fois, ça traîne. Moi, j'ai attendu quand même 1 an et demi pour l'héritage de mes parents. Enfin, c'est incroyable. Alors qu'il n'y avait rien qui était bloqué. C'est ça qui est fou. On retrouve quelque chose qui va pouvoir se stabiliser. Alors, maintenant, je ne peux pas dire qu'il y a un choix à faire sur un héritage, mis à part si vous vous dites, eh ben voilà, le notaire me dit qu'il y a tant j'ai pas le mot, tant d'argent, mais aussi tant de dettes, est-ce que j'accepte ou pas? Ben là, ça parlera à quelqu'un en particulier. Mais voilà, je veux pas approfondir cette situation-là. On retrouve, bien sûr, une personne étrangère ici. Donc là, on vous dit, par rapport à une somme d'argent, en lien avec l'étranger ou une personne étrangère, il y aura une fin de quelque chose et vous allez retrouver une stabilité. Je prends l'exemple, je sais pas, vous voulez faire affaire à l'étranger et vous changez d'avis. C'est un exemple. Vous voulez donner de l'argent à une compagnie de voyage pour l'étranger et en même temps vous dites non, bah là il y a un truc qui va pas, je change d'agence. Il y a cette notion-là. Bon, on voit qu'il y a un choix à faire de toute manière. Bon, après, s'il y a de la distance vis-à-vis de la jalousie, de la médisance, moi je trouve pas que les poissons sont un signe qui sont jalousés, mais après ça va dépendre vraiment de chacun, parce que vous êtes vraiment dans la bienveillance, dans la dévotion, toujours dans l'aide, c'est ce qu'on ressent chez vous. Sans doute que parfois vous vous êtes fait avoir, etc. Mais s'il y a eu voilà, des petites notions de jalousie, de choses comme ça, pour moi, vous avez réussi dans un passé à vous distancer. Mais ça vous a demandé aussi de travailler sur votre intérieur, sur votre inconscient. Ça vous a demandé vraiment d'aller chercher au plus profond de vous. Il y a une blessure qui est ressortie vis-à-vis d'une personne. Est-ce qu'il y a une problématique argent et manigance pour certains d'entre vous? Je prends l'exemple, on vous a demandé de l'argent et vous tâtonnez le terrain, oui, non, je ne sais pas. Moi, je la sens pas, cette histoire, ici. Parce que, je ne sais pas, il y a des cartes où on voit que vous, pour votre sécurité, vous empruntez un autre chemin. Je prends l'exemple, une personne vous demande des sous, vous vous dites, ouais, mais attends, j'ai déjà prêté de l'argent, il ne me l'a pas rendu. Donc, cette fois-ci, non, c'est non. C'est ça que j'entends. Vous prenez si ça vous parle. Donc, en fait, moi, j'ai voulu, parce que dans cette lecture intuitive, ramener toutes les situations qui me venaient sans forcément avoir ma technique de d'habitude, l'émotionnel, l'argent là, le travail là, l'amour là. Tout est posé. Le tableau de 9 en lui-même est très riche, il y a beaucoup à dire, mais je pourrais encore continuer, parce qu'il y a d'autres choses à faire dedans, et je ne vais pas rajouter beaucoup d'éléments. Je sais que la majorité des gens aiment quand c'est simple, fluide. Moi, j'ai tendance à trop parler, donc je vais m'arrêter là. Je vous embrasse les poissons et prenez soin de vous.